affine sa déclaration, analyse les résultats. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, les militants commencent à affluer en grand nombre. Et parmi ces militants, il y a même Jean Glavani, un voisin de Toulouse, qui a fait la route en 1981. Merci beaucoup Valérie Nataf. Évidemment, à Tulle, comme d'ailleurs dans le j'ai toujours intéressé de sentir pour donner des résultats, mais pour même essayer de sentir sa tête. Et c'est le cas bien sûr chez Marine Le Pen où se trouve Amandine Nathalie. Est-ce que vous avez une idée, Amandine, de l'heure ou du moment auquel va s'exprimer Marine Le Pen? Oui, on le sait très précisément puisqu'elle a prévu depuis plusieurs jours de parler à 21h. À l'instant même, vous voyez de journalistes, il est rentré ici avec plus, mais Jean-Marie Le Pen est en train de rejoindre les puisque certains estiment toujours pensent que Marine Le Pen sera au second tour, d'autres 16%, le record historique de 2002. À son discours. Merci beaucoup Amandine. On part maintenant en direction de la Mutualité à Paris où se trouvent les militants UMP et c'est Philippe Morand qui est pour nous sur place. Philippe, à vous. Et 20h, simplement les personnalités continuent à arriver. Il y a quelques instants, c'est le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, accompagné de Jeannette. Ils n'ont fait aucun commentaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que Merci beaucoup Philippe Morand. Il reste exactement 4 minutes dans le fatidique voteur, auquel nous vous annoncerons évidemment tous les résultats, les premiers candidats, les troisième et quatrième. C'est une place très importante. Regardez avec attention. Les places de Stalingrad, tous les partisans de Jean-Luc Mélenchon, une claire ambiance. Et oui, vous voyez derrière les drapeaux largement distribués. Les gens sont en train de faire et des résultats ici en affirmant que le Front de gauche est bien la plupart de ces paris. Vivier de militants et qui a pourtant réussi à rassembler plusieurs renouveler ce soir du premier tour. Vous allez dans le plus grand nombre de votes afin de par leur propre voix résultat. De Martine Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste, qui rejoint donc notre plateau d'invités. Justement, on va partir à Cerno, siège du Parti Socialiste, où se trouve Isabelle Thorne. Isabelle. Eh bien, écoutez, ici, les militants expriment déjà une sorte de confiance des Français présidents. Ils veulent bien sûr ici à surveiller les éléments qui afficheront en direct dans ma de résistance Paris et arrivez-vous en tête dès ce premier tour. Merci beaucoup Isabelle Thorne. Alors, dans 2 minutes, un tout petit peu plus, on sera en mesure de vous donner les résultats de ce premier tour de la présidentielle 2012. Peut-être un dernier point, Edouard, sur un chiffre que l'on attendait ce soir, bien sûr, l'abstention, une assez forte mobilisation. On attendait une abstention plus forte. Les électeurs nous avaient déclaré que la campagne ne les intéressait pas forcément. Ils se rendraient peut-être pas en masse aux urnes. Eh bien, ils nous détrompent ce soir, puisque 6,5%, c'est le chiffre dans les niveaux que l'on a mesurés en 81 et 1988. Sera parmi les enjeux de cette soirée. Voilà, tout à fait, parce qu'en regardant justement entre le premier et le deuxième tour, on a évidemment des sursauts de mobilisation, c'est 3 à 4% de plus de participation au deuxième tour qu'au premier. Donc là, il y a une petite réserve électorale,
Mais à n'en pas douter, les deux finalistes verront aussi ce qui se passe du côté du numéro 3 et du numéro 4, où là, évidemment, il y a beaucoup plus de réserves de voix et tous les yeux vont se tourner vers ces 3e et 4e qui seront peut-être pas les arbitres, mais qui compteront pour la bataille du 2e tour. Merci beaucoup. Il est précisément 19h59. Dans une minute exactement, nous connaîtrons. Près de 45 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Combien ont-ils été votés? Nous verrons. Nous l'avons dit que le taux d'abstention pour l'instant est de un peu plus de 18%, en hausse par rapport à 2007. Et en plateau avec nous, nos experts, François Bachy du service politique, Édouard Le Cerf pour TNF Sofres. Ils vont analyser les écarts de voix entre les candidats, aussi bien à droite qu'à gauche. Sur ce plateau, nous écouterons bien sûr les premières déclarations. Elles sont très importantes puisque les leaders des principaux partis se trouvent ici. Martine Aubry pour le Parti Socialiste avec Pierre Moscovici, Cécile Duflot pour Europe Écologie Les Verts, Marie-Georges Buffet, le Parti communiste, Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP et Louis Alliot pour le Front National. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. Derrière eux, Marine Le Pen, 19%, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche, 10,8%, François Bayrou, 8,9%. Ensuite, nous avons Eva Joly qui totalise 2,1% des suffrages, Nicolas Dupont-Aignan 1,7% et Philippe Poutou 1,2%. Et puis arrive en fin de liste Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière 0,5%, Jacques Cheminade avec 0,2%. Tout de suite, les premières réactions. Martine Aubry, le Parti socialiste arrive en tête de ce premier tour. François Hollande totalise selon notre estimation 28,6% des voix. Une première réaction. Français pour leur mobilisation, malgré la crise, malgré les difficultés. Ils ont exprimé effectivement une confiance en François Hollande et un terrible désaveu, je pense, à Nicolas Sarkozy. Donc réellement dire... Les places sont serrées d'entre le... Oui, mais enfin, la gauche était multiple, on le sait, et j'en appelle d'ailleurs à tous ceux qui veulent dire qu'on ne peut pas continuer cette politique. Il faut un réel changement, un redressement et la justice à s'unir derrière François Hollande, les démocrates, les républicains, les hommes et les femmes de gauche, les écologistes. 28,6, c'est plus Martine Aubry que Ségolène Royal. En 2007, elle avait fait 28,87% des voix. C'est un motif de satisfaction pour vous? Oui, et c'est surtout la première fois qu'un candidat passe devant un candidat sortant au premier tour. Et moi, j'y vois là, effectivement, non seulement cet élan vers le changement, mais une confiance en la personne de François Hollande et en son projet. Alors Jean-François Copé, la première réaction, est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'il va falloir trouver une autre dynamique pour le second tour quand on est en deuxième place? Enfin, d'abord, je voudrais dire que le message d'un vote de crise, on nous disait personne n'irait voter, cette élection n'intéresse personne. Allons donc, tu parles. C'est une mobilisation massive des Français qui montre quoi? Que la situation en Europe est grave et qu'effectivement, on continue le combat et dans des conditions qui vont être différentes. Parce qu'à partir de demain matin, nous nous trouvons non plus à 9 candidats contre 1, 9 Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre, face à des Français qui sont venus en ce premier tour pour dire qu'ils veulent maintenant voir clairement les projets des deux candidats. Et là, il me semble que la partie va être différente. Parce qu'à 1 contre 1, vous allez voir un Nicolas Sarkozy avec un projet qui, depuis le début d'ailleurs, les thèmes qui sont les siens ont été repris partout, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la baisse des déficits, et de l'autre, un François Hollande qui a joué à l'anguille pendant toute la campagne, et qui en plus a une coalition bloquée comme ça, Mélenchon, Joly et Hollande. Il n'empêche que le score de Nicolas Sarkozy est inférieur, M. Copé, à celui qu'il avait fait. Le score de Nicolas Sarkozy est inférieur à celui qu'il avait fait en 2007. Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu? Moi, je vais vous dire une chose. Dans cette période de crise, j'ai vu, dans tous les grands pays où il y a eu des élections, Brown en Angleterre, balayé. Là, il y a quoi? 1,5 point de différence entre les deux.
participation. Ils ont été nous expliquer que Mélenchon allait exploser les plafonds. Il est à 10%, et ils nous ont expliqué que le rapport droite-gauche, il y avait une poussée de la gauche formidable. Si on fait le calcul, 42% pour la gauche, 48%. Il faut nous expliquer un peu votre calcul. Comment vous arrivez à trouver ces chiffres-là? Il faut peut-être les confronter. Faites le calcul. Partir sur place à Tulle et à Solferino. Peut-être une réaction de Louis Alliot. Marine Le Pen arrive donc en 3e position pour le Front National. Ben oui, encore une fois, c'est la surprise de la soirée. On se rend compte de la responsabilité des instituts de sondage qui peuvent faire l'opinion, qui peuvent induire dans l'erreur. Mais là, ce sont les Français qui ont voté. Il n'y a pas beaucoup d'abstention et ça prouve que c'est un vote d'adhésion et surtout, c'est un vote qui va compter beaucoup pour l'avenir de notre pays. Et du côté de François Bayrou, Marielle de Sarnez, est-ce qu'on a... Il voulait un chiffre, enfin un résultat. Résultat décevant, si vous posez la question. Décevant d'autant plus qu'il a fait une belle campagne, qu'il a dit des choses justes sur la situation du pays et qu'il est au fond, allez, on va dire, un des seuls à avoir tracé des... considérés comme, au fond, des citoyens qu'il fallait élever vers le haut. Et donc oui, je suis déçue de ce point de vue-là. Voté pour nous et je les en remercie évidemment, mais on a vécu une campagne consternante où la plupart